Le grand Lauda lui-même n'est pas à l'abri. Son coéquipier, le nouveau venu brésilien Nelson Piquet, le bat régulièrement aux essais. La Squadra Ferrari elle-même peut avoir des hauts et des bas. C'est néanmoins l'équipe à battre. Scheckter est un champion confirmé, Villeneuve est le pilote qui monte, tous deux sont candidats au titre cette saison et l'écurie italienne est une redoutable machine à gagner. L'équipe Renault-Elf a conscience qu'elle joue une partie capitale à Dijon. Depuis 2 ans qu'elle a abordé les Grands Prix, elle avait accumulé davantage de déceptions que de succès. Le nouveau châssis RS10 et les pneus Michelin radio font merveille. Le puissant V6 turbo aussi. Et sensation, Jabouille et Arnoux confirment les progrès des Renault-Elf en réalisant les 2 meilleurs temps. Gérard Larousse est assailli de questions par la presse. Reste à confirmer en course les promesses des essais. Jabouille s'élance bien, mais Villeneuve surgit comme une torpille et prend le commandement. Arnoux s'est laissé surprendre, c'était la première fois qu'il partait en première ligne d'un Grand Prix, il est pointé en 9e position. Villeneuve et Jabouille creusent aussitôt l'écart. Scheckter emmène le peloton, au sein duquel Arnoux se bat comme un beau diable pour regagner les places perdues. René a déclenché l'offensive, Jones et Lafitte sont débordés. En tête, Villeneuve a lâché Jabouille. Il mène une cadence effrénée. Jean-Pierre pourrait le suivre, mais clairvoyant, il juge que les pneus ne résisteront pas à l'effort que son rival exige d'eux. En vérité, il craint même un piège tactique de l'équipe Ferrari. Et si Villeneuve, jouant le lièvre, sacrifiait ses chances au profit de Scheckter, leader au classement du championnat du monde. Sagement, il attend son heure. Le pilote doit aussi courir avec sa force. Derrière Scheckter et Piquet, Arnoux continue sa remontée, le voici 5e. L'écart Villeneuve-Jabouille est maintenant stabilisé entre 4 et 5 secondes. Arnoux a encore gagné une place alors que X a abandonné. Mais Villeneuve ralentit, plus que 2 secondes d'avance. Jabouille, incisif, attentif, se rapproche à nouveau du leader alors que le cap de la mi-course est franchi. Jean-Pierre l'avait prévu, surmené, les pneus de la Ferrari ont perdu de leur efficacité. Villeneuve résiste quand même, désespérément. Mais il s'incline. Jabouille a pris la tête. Villeneuve est maintenant pris en sandwich entre les 2 Renault-Elf. La confrontation tourne à l'avantage de l'équipe Renault-Elf. And so now, a French driver in a French car with a French engine on French tires is leading the French Grand Prix. Tous les autres sont surclassés et à vouloir forcer son talent, l'ardent Piquet perd le contrôle de sa Brabham Alfa Romeo. Maintenant, alors que Jabouille s'envole vers la victoire, Villeneuve est menacé par Arnoux qui cravache et bat le record du Tour. Une bataille de titans se dessine. À 4 tours de l'arrivée, la lutte s'engage. Arnoux attaque, Villeneuve résiste, le coude à coude est interminable, aucun des 2 rivaux ne consent à céder. Mais Arnoux, acclamé, prend le meilleur. Le doublé des Renault-Elf est en vue. Pourtant, Villeneuve ne renonce pas, et Arnoux est en difficulté. Le moteur turbo se met à cafouiller, l'essence n'arrive plus. Villeneuve s'est blotti dans le sillage d'Arnoux, prêt à attaquer. Il déboîte et tente un freinage suicide. Nouveau coude à coude et Villeneuve reprend l'avantage. Mais Arnoux n'a pas dit son dernier mot. Serein, Jabouille entame le dernier tour. Mais derrière lui, pour la seconde place, rien n'est encore joué. Villeneuve et Arnoux sont roue dans roue, animés l'un et l'autre d'une inflexible détermination. Arnoux attaque, se porte à la hauteur de Villeneuve qui ne cède pas. Mal placé, Arnoux refuse la défaite. Il ne pourra pas virer, tant pis. Il escalade le bas-côté, il est devant. Mais Villeneuve revient à la charge. Il n'y a plus de place. Les 2 voitures se heurtent une fois, 2 fois. Villeneuve est bousculé. Arnoux a l'avantage.
mais son moteur lui manque. Villeneuve saisit sa dernière chance. Nouveau choc, l'arrivée dans 1 km. Jabouille triomphe. Arnoux a dû s'incliner. Le farouche duel au couteau qu'il a livré à Villeneuve s'achève à l'avantage du Québécois. Mais les deux combattants sont à réunir dans un même hommage. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ont pris tous les risques, et cela sans même que la victoire soit en jeu. Quel panache! Toute l'équipe Renault-Elf, si longtemps frustrée, peut enfin laisser éclater sa joie. De Bernard Hanon aux mécaniciens, en passant par Martin, Larousse, Castin, Dudot et les autres. Chancelant, épuisé, mais vainqueur. Victoire historique bien sûr. La première en Grand Prix d'un moteur à turbocompresseur. La première aussi de Jean-Pierre Jabouille qui a démontré avec éclat un talent d'authentique champion. L'équipe Renault-Elf a tenu son pari, le turbo a gagné. Le Grand Prix de France 1979 est déjà entré dans la légende du sport automobile.